Voilà. Euh, donc aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer un focusing guidé de manière à pouvoir vivre et revivre cette manière de s'y prendre qui est, on va dire, assez codifiée, mais c'est juste un fil conducteur. C'est pas du tout une recette de cuisine enfermante, hein. Je vais vous proposer en fait les 6 grandes étapes du focusing. Je vais vous les amener en guidance avec donc un temps de dégagement d'espace pour créer des conditions les plus favorables possibles à vous rendre disponible à vous-même et vous rendre disponible à ensuite donner du temps et de l'écoute à quelque chose qui est important pour vous à ce moment-là. Ça peut être une question, une problématique, un sujet d'actualité qui s'est présenté pendant le dégagement d'espace et avec lequel vous souhaitez faire un petit bout de chemin d'écoute. Ou ça peut être simplement avec ce qui est là après le dégagement d'espace. Pas forcément un sujet, un item qui aura été considéré, discerné, mais simplement avec la qualité de relation avec vous à ce moment-là. L'important, dans le focusing, l'important, c'est vraiment de sentir que vous êtes en lien avec un sens corporel, l'écoute du sens corporel. Et on peut dire que on vit vraiment le focusing aussi quand on est dans cette zone un peu floue et vague où on avance un peu dans l'inconnu, on reçoit des informations nouvelles, surprenantes. Le- Finalement, dès lors qu'on a suffisamment dégagé notre espace et qu'on a créé ces conditions qui sont favorables à vraiment écouter ce qui est là, sans le juger, sans le filtrer, sans vouloir y répondre, mais simplement se mettre à l'écoute de ce qui est là, eh bien en fait, ça se fait tout seul. Le processus du focusing, il se vit tout seul. On a juste à se laisser suivre, à se laisser guider par là où le sens corporel nous emmène, ce qu'il nous montre, ce qu'il suggère comme mouvement interne, ce qu'il amène comme image, comme mot, comme prise de conscience. Le corps est l'espace au sein duquel se déroule le focusing, mais le focusing est vraiment un processus auto-émergent, auto-dirigé, et on se met à l'écoute. Ok, alors oubliez tout ce que je viens de dire. Simplement, installez-vous confortablement. Un moment de focusing, c'est toujours un moment où on va vers l'agréable, hein, on va à la rencontre de soi et de notre vérité intérieure et de comment les choses attendent de se dénouer dès lors qu'on les a vraiment rencontrées. Donc peut-être commencer par relâcher un petit peu le corps comme c'est possible, là, relâcher un peu les mâchoires, relâcher un peu les épaules, relâcher un peu dans le bassin, dans le dos, relâcher un peu dans le ventre. Relâchez aussi un peu vos jambes, vos chevilles, vos pieds. Prenez quelques respirations conscientes pour bien vous déposer sur vos points d'appui, là, sentir le poids du corps, les points de contact avec la chaise, selon comme vous êtes installé. Prenez un petit temps à l'écoute des sons autour de vous, la perception de la pièce qui est là, et vous, installé ici. Et puis progressivement, entrez dans votre espace intérieur.
en suivant l'inspire peut-être. Simplement, venez visiter un petit peu votre espace intérieur. Trouvez un endroit où vous installez un moment, un endroit où c'est le plus confortable possible. Peut-être près du cœur ou peut-être dans le ventre. À vous de sentir ça. Et observez la qualité de votre espace intérieur, ici, maintenant. Peut-être il y a un peu des choses qui sont là, des pensées, des occupations, des choses à faire, des belles choses aussi. Observez ce qui est là. Et voyez de quelle manière redisposer un peu les choses, réorganiser un peu toutes ces choses de manière à libérer un peu plus d'espace pour vous. Comme si on rangerait une pièce de la maison, un bureau. En vous laissant guider par votre corps qui vous indique comment ces choses aimeraient peut-être être déposées, rangées, peut-être tout près de vous ou un peu plus loin selon. Prenez un temps pour mettre un peu d'espace entre vous et toutes ces choses qui occupent votre espace intérieur en ce moment. Prenez le temps de profiter de votre espace intérieur qui peut-être se dégage de plus en plus, à l'écoute des petits mouvements du corps et de votre respiration qui vous accompagne. Si vous avez besoin de plus de temps pour cette étape de dégagement, vous pouvez me faire un petit signe, que je sois bien avec vous. Ok. Bien, offrez-vous maintenant un peu de temps pour vous sentir disponible, présente, présent là, dans votre espace intérieur. Comment votre corps déjà vit ce moment, comment il vous le fait sentir, cet espace plus dégagé.
Et puis, je vous propose maintenant de choisir une situation, un sujet, peut-être parmi ceux que vous avez déposés, réorganisés tout à l'heure. Comme on reprendrait un dossier pour le passer un moment avec. Peut-être ce qui appelle le plus fort, ce qui est le plus important en ce moment, ou quelque chose que, par curiosité, vous avez envie d'explorer un petit peu, tout simplement. Vous pouvez prendre du temps avec quelque chose qui va bien aussi. Et une fois que vous avez choisi votre sujet, ressentez comment votre corps l'éprouve, comment ça se manifeste corporellement, cette histoire, ce sujet, ce que vous souhaitez explorer là. Prenez un petit temps pour laisser se former, laisser venir le sens corporel qui correspond à ça. Est-ce que c'est dans le ventre, dans la poitrine, dans la gorge, ailleurs? Laissez-vous rencontrer par le sens corporel du sujet maintenant. Où c'est dans votre corps et comment c'est? Comment ça se fait sentir? Est-ce que ça pousse, ça tire, ça serre, ça s'ouvre, par exemple? Quelle est la qualité de ce sens corporel? Peut-être ça a une forme, une couleur, une représentation particulière. Ça ressemble à quoi? Laissez-vous surprendre. Et peut-être que votre corps vous indique que le sens corporel là, correspond bien à la situation que vous souhaitez explorer, par un petit relâchement, une détente, un mouvement interne qui vous indique cela. Et je vous invite à passer du temps avec ce qui apparaît de cette situation, de cette histoire que vous explorez. Restez là, restez présente, présent, juste à côté, tranquille, comme si vous veniez vous asseoir à côté d'un vieil ami que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Écoutez de quelle manière en ce moment le sens corporel et ce qui en émerge vous parle de ce que vous explorez en ce moment. Comment ça parle, ces images, ces mots, ces métaphores, ces ressentis, qu'est-ce que vous découvrez? Demandez à votre sens corporel de vous transmettre là, qu'est-ce qui est si important pour vous là.
dans cette situation, dans ce que vous explorez. Vous pouvez aussi lui demander, à votre sens corporel, de quoi il a besoin, ce qui lui permettrait de se sentir mieux ou encore mieux. Vous pouvez aussi lui demander quelle serait la bonne question à poser là, pour libérer ce qui est attendu. Et vous pouvez bien sûr poser vos propres questions. Ou juste rester là, en présence avec lui, et sentir comment ça fait. Alors, si vous recevez des informations, des images, des mots, des éclairages, eh bien, accueillez cela, même si ça paraît surprenant, étonnant, nouveau. Comment ça fait de recevoir ces messages? Comment ça vient vous aider, vous guider, changer de regard peut-être? Et si le sens corporel vous guide encore, eh bien, accompagnez-le, lâchez les rênes, laissez-le vous emmener là où c'est bon pour vous. Prenez le temps d'intégrer, d'actualiser, de remercier ce qui se déroule pour vous là. Voilà, si le processus n'est pas complet ou interrompu, vous pouvez lui donner rendez-vous pour un autre moment d'écoute.
Et si tout est complet, eh bien profitez du dénouement, des mouvements corporels qui accompagnent vos prises de conscience et comment aborder la suite à partir de là. Et puis quand ce sera OK pour vous, vous pourrez revenir, reprendre contact avec la pièce autour de vous, prendre quelques respirations, peut-être quelques mouvements, quelques étirements que le corps peut demander pour compléter à votre manière ce moment de focusing.